Bonjour Laurence. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Avec plaisir. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage, une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Rien. Ok. Non, c'est le hasard. Total. D'accord. Quelqu'un m'a attrapé dans la rue, enfin attrapé dans le bon sens du terme, parce que je devais être très très jolie quand j'étais très jeune. Et j'ai commencé par faire des photos pour des magazines allemands. D'accord. Et puis après, je suis montée à Paris, j'ai tourné 2-3 petits trucs et puis ben voilà, c'était parti. D'accord. Voilà. Cool. Et du coup, le doublage, à quel moment c'est arrivé? Eh ben parce que la première fois que j'ai été confrontée à ça, je devais me post-synchroniser. D'accord. Ok. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient du doublage. D'accord. Dans ce studio. Et puis, bouche à oreille par là, comme ça, on m'emmenait de temps en temps faire des petits trucs. Et puis, j'ai démarré sur un soap. Ouais, c'était lequel? Je me souviens plus comment ça s'appelle parce qu'il passe plus depuis très longtemps. Ok. Avant, pendant une période, il y en avait 2 le matin. Ouais. Et c'était le premier qui passait très tôt le matin. Type Amour, Gloire et Beauté. Ah oui, complètement. Je vois lequel c'est. Oui. Toute mon enfance, j'ai vu ça le matin. Mais sûrement. Matin avant d'aller. Sûrement. Et je suis arrivée là-dessus. Des jours et des vies. Mais oui. Mais voilà. Bravo. Ouais, c'était ça et c'était très 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 difficile. Je pleurais dans ma voiture quand je rentrais chez moi, quand j'y allais. Oui, non, c'est très difficile, mais enfin en même temps quand tu apprends sur un soap, c'est comme si tu apprenais à skier sur une piste noire. Ouais. Après, il n'y a plus rien qui te fait peur. Ouais, c'est ça. Ouais, la première fois que j'ai entendu ta voix, c'était sur Les Experts Las Vegas, où tu doubles Georgia Fox, que tu as doublé pendant 15 saisons. Oui. Et comme aujourd'hui la police est là officiellement, vous pouvez enfin fouiller les lieux. Ce qui me plaît, c'est que tu comprends vite. Je vais examiner chaque pièce de la maison, établir un plan des lieux et faire quelques photos. Je vous donne carte blanche. Je vais relever des empreintes sur la cheminée. J'en ai pour un petit bout de temps. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série et de ton personnage? Oh bah pour moi ça c'est j'adore cette série. Mais pour plein de choses, parce que déjà c'était une série très innovante quand c'est sorti. Après ils ont fait plein de trucs dérivés, mais alors là c'était un truc très nouveau. Et j'ai adoré le rôle de Sarah. Parce qu'en plus il n'y avait pas que les enquêtes, c'est très basé sur les enquêtes, mais il passait vraiment beaucoup sur les vies privées, et c'était vraiment super, et donc j'adorais mon personnage. Et puis 15 ans sur une série, c'est terrible. Dans les dernières saisons, et puis elle est revenue, elle est partie en cours de saison et elle est revenue. Elle est partie une saison, je crois. Ouais, c'est ça. Mais quand elle est partie, c'était un crève-cœur. En plus, elle est partie en lisant une lettre qu'elle envoyait, qu'elle laissait à Grissom. Ouais. Oh, mais j'ai pleuré. Tu sais que je t'aime. J'ai l'impression de t'avoir aimé toute ma vie. Récemment, je ne me suis pas sentie à ma place. À la vérité, je suis fatiguée. Au milieu du désert, sous cette voiture, j'ai compris quelque chose et cette pensée me hante depuis cette nuit-là. Tu as doublé à plusieurs reprises Annie Wersching, notamment dans les séries 24 heures chrono ou encore Vampire Diaries. Oui. Est-ce que c'est une comédienne facile à doubler pour toi? Non, pas tellement, et c'est pas celle que je préfère. Je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas à choper. Ouais. Mais je sais pas. Je bute un peu. Mais bon. Elle est bien quand même, hein. Ouais. Dans 24 heures, c'était super. Ouais. Moi, j'adorais cette série, donc j'étais hyper fière d'être dedans. Ah bah ouais. Quand Philippe m'a appelé, j'ai fait oui. Tout de suite. Larry a informé la Maison Blanche et on attend que la présidente nous communique un plan d'action. Bien. Des nouvelles de Tony? Désolée, on ne sait rien pour l'instant. Je dois vous débriefer sur ce que vous avez vu dans le container. Ça vous convient? Oui. D'accord. Dans la série Nip Tuck, tu as doublé durant 100 épisodes le personnage de Julia McNamara, interprété par Joely Lee Richardson. À quoi ressemblait le doublage de cette série? C'était dur. Déjà, j'ai passé les essais et pour moi, je me suis dit, mais je vais jamais rentrer dedans. Et j'ai été prise, donc il faut y aller.
Et on avait tout le temps différents directeurs d'acteurs. D'accord. Donc c'était un peu compliqué pour ça. Et elle est super dure à doubler. Ouais. Parce qu'elle est pleine de mimiques, pleine de tics. Et elle joue tout hyper tendu comme ça. Et c'est dur à choper. Ouais. Sean, je n'ai pas vu une larme couler sur ton visage depuis la naissance de Matt. Je ne vais pas m'excuser pour ça. Je suis chirurgien. Si j'étais émotif, mes patients mourraient. Je ne suis pas une de tes patientes, Sean. Je suis ta femme. Et note bien ça dans ton agenda. Notre couple est mort et bien mort. Notre mariage n'a plus de raison d'être. Plus rien ne vibre entre nous. Ouais, mais je finis par bien l'aimer. Ouais, parce qu'en plus tu la retrouves régulièrement sur plein de choses. Très régulièrement, ouais. Un téléfilm, une série, un film avec elle que tu as particulièrement apprécié? Ah oui, il y en a un, c'était sur le roi anglais qui a abdiqué. Ouais. L'oncle de la reine, oui, de la dernière reine d'Angleterre. Oui, c'est ça. Et il a abdiqué pour épouser une américaine. Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait un film là-dessus, ou un téléfilm, je sais plus. Okay. C'était un beau truc. Ok. Et elle jouait l'américaine pour qui il abdique. D'accord. Et ça, j'avais bien aimé. Ouais. Là dernièrement, tu l'as retrouvé en 2022 pour quelques épisodes dans la série de Netflix Sandman, dans un univers complètement différent. Oui. La retrouver sur un univers justement complètement différent. Oui. Enfin voilà, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Du coup, je dirais même que je l'ai trouvée vachement bien là-dedans. Elle en faisait moins. Moins, ouais, c'est ça, ouais. Il ne s'est rien passé du tout. Tu crois que je ne sais pas quand tu mens? D'accord, disons que j'ai récemment appris de sources sûres que le propriétaire du rubis va venir le récupérer et qu'il compte se venger des personnes qui le lui ont volé. Donc il va s'en prendre à toi? C'est bien toi qui le lui a volé, il me semble. Et ensuite, c'est toi qui me l'as pris. Et du coup, j'ai bien aimé. Ouais. Et bravo. Ouais. Dans les années 2000, tu doublais le personnage de Sydney Fox, interprété par Tia Carrère, dans la série Sydney Fox l'aventurière. Oui. Comment est-ce que tu es arrivée sur le doublage de cette série? J'ai passé des essais avec Georges. Sur Squadron? Georges, ouais. Et puis j'ai été prise, là aussi, j'étais très surprise parce que c'est pas du tout moi, même physiquement. Quand je l'ai vue, waouh, elle est costaud, elle est grande, brune. Je dis, wow, ça je vais pas remplir, et puis ben si. J'ai l'impression que tout ça cache autre chose. C'est une idée réconfortante. Jetez un œil sur ce plan. Regardez comment il est dessiné. C'est un peu comme si on regardait une constellation. Si vous reliez tous les repères entre eux, le dessin forme un triangle. Avec une croix au sommet du dessin. Sœur Évangéline. Quel souvenir t'en gardes? Et super. Avec mon petit Nigel, qu'elle engueule tout le temps. C'était Denis Lostria. On s'est bien amusé, c'était génial. Non, c'était bien. Non, puis ça bouge tout le temps, c'est très physique. Non, j'ai adoré. Ouais. Tu as également doublé Drea De Matteo dans le rôle de l'inspecteur Tess Nazario dans la série Shades of Blue. Ouais. Tu l'as ensuite retrouvée dans la série A Million Little Things. Oui. Comment se passent les doublages de cette actrice pour toi? Est-ce qu'elle est facile à doubler? Est-ce que l'énergie... Non, elle non plus, elle n'est pas facile. C'est pas facile non plus? Je la trouve pas très, très bien des fois. Elle a un jeu très bizarre et du coup c'est dur à choper. Ouais. Je vais dire à Joe ce qu'on a fait. Je préfère te prévenir. Pourquoi tu ferais ça? Parce que c'était le but. Il faut qu'il sache ce que ça fait. Et puis si je crache pas le morceau, ça me rendra aussi mauvaise que lui. Et je veux pas. Tu sais que si tu continues, je vais finir sur un lit d'hôpital. Arrête, t'as un flingue à la ceinture, Carlos. J'essaie de sauver mon mariage. Autre rôle principal, celui de Norma Bates, joué par Vera Farmiga dans la série Bates Motel. C'est un univers très particulier. Est-ce que tu as réussi rapidement à te mettre dans la peau du personnage, sachant que tu découvrais également cette comédienne que tu n'avais jamais doublée? Ouais, jamais. Raconte-nous tout. C'était génial. Ça aussi, j'ai fait des essais là-dessus. Et je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire. C'est vrai? Oui. Parce que son personnage est complètement taré, c'est ça, ouais. Mais c'est pas taré, je pars dans tous les sens. Non, 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 c'est hyper précis. Ouais. C'est dans une phrase. Elle commence en mode normal, elle vire à un mode gentil, et puis tout à coup c'est un mode je vais te tuer. Enfin, c'est complètement fou. Est-ce que t'es vraiment là? Oui, je suis vraiment là, tu ne rêves pas. Mais comment t'as pu faire ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est qu'être ta mère. De te voir souffrir de ses absences, de s'inquiéter pour toi jour et nuit, c'est en train de me tuer. C'est en train de me tuer, un jour tu me tueras, Norman.
Donc tout le temps. Donc ça a été archi dur. J'ai eu l'impression de travailler comme une malade. Ouais. Je ressortais de mes journées épuisée, mais j'ai été super soutenue par Blanche. Ouais, c'est Blanche Ravallet qui dirigeait. Ouais, elle m'a vraiment soutenue et c'était chouette. Ouais. Je crois que le résultat est bien. Le résultat est super. Ouais. Et justement, ce personnage-là, c'est un personnage qui est quand même particulier. Et puis surtout, il y a toutes les émotions en fait dans le personnage. Tout. Et puis limite, c'est presque plusieurs rôles. Tout. Ouais, exactement. Ouais. C'était pas un accident, c'était un mode de vie. Ça a duré des années. Et je l'aimais. On vivait un calvaire à la maison. On était tout l'un pour l'autre. J'ai fini par vouloir y mettre un terme et ça l'a mis dans une colère noire et il m'a violée. Et puis depuis 2021, tu prêtes ta voix à la comédienne Sarah Chalke sur le rôle de Kate dans la série Toujours là pour toi. Oui. Comment tu t'es retrouvée sur cette série? J'ai fait des essais. Sur des essais, ouais. Ouais. Ok. Et quand tu as vu les essais, c'était quelle scène par exemple les essais? C'était une scène, c'était la scène où elle est dans son bureau, je crois, puis elle veut appeler un mec, elle est séparée de son mari, et elle veut avoir en ligne un petit collègue ou je sais plus, ou un parent d'élève, je crois que c'était, qui lui plaît bien. D'accord. Et elle l'appelle et elle se foire totalement au téléphone sur son message. D'accord. Et c'était trop drôle. Appelle-moi si t'as une seconde, En fait, voilà. J'appelais juste pour m'excuser pour l'autre jour quand je t'ai appelé Johnny pendant qu'on s'embrassait. C'est juste que je pensais à lui, alors son nom m'est venu à la bouche et c'est pour ça que je l'ai dit. Je l'ai pas fait exprès, alors appelle-moi, j'aimerais bien qu'on se voit. Oui, ça m'a trop fait rire. Ok. Comment tu décrirais ton personnage et la série? Mon personnage, c'est... Elle est tellement naturelle, un peu perdue, puis en fait elle s'en fiche en même temps, et puis elle a sa copine qui la soutient, donc tout va bien. Ouais. C'est normal, c'est hormonal. Rappelle-toi, enceinte, j'étais comme ça. Toi, t'étais cinglée. Oui, et en plus, tout est compliqué dans ta tête. Cette histoire te met dans tous tes états. Tu devrais peut-être en parler au père. Je connais même pas son nom de famille. Quelle est la comédienne que tu doubles, même ceux dont on n'a pas parlé, de laquelle tu te sens le plus proche niveau énergie? Celle où c'est le plus facile pour toi? Là où c'est le plus facile, j'en sais rien. J'en sais rien. Je dois dire que là où je peine le plus, c'est quand c'est très informatif. Tout ce qui est rapport police ou les hôpitaux. Dès que c'est informatif, dès qu'il n'y a pas, rien à jouer, d'affect et tout, là j'ai un peu de mal. Un peu plus de mal. Une jeune femme qui a pris une balle en pleine tête entre 5h et 7h du mat. On a des témoins? Non, apparemment il n'était que 2 à cette petite fête. On a reçu un appel anonyme sur ta ligne après ton départ. Pourquoi il aurait appelé directement notre unité? C'est le grand mystère du jour. Mais dans lequel personnage je me sens le mieux, je ne sais pas. J'ai adoré Kate, en fait. Parce que finalement, c'est pile poil au bon moment dans ma vie à moi, donc tout va bien. Ok. T'as dépassé les bornes, Tully. Ça devrait pas me surprendre, tu les vois même pas, les bornes. Arrête, tu crois pas que tu prends ça un peu trop à cœur? Non, t'as pas d'enfant. Tu comprendras jamais. C'est bon. Là, t'es parti en vrille. J'essayais juste de te donner un coup de main. J'ai pas demandé de coup de main. Arrête de te mêler de mes problèmes. Et est-ce qu'il y a une série ou un film sur laquelle tu as travaillé qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui, dernièrement, j'ai doublé une série flamande qui est passée sur Arte. D'accord. Je crois que c'était Red Light. Ok. Et je faisais le personnage, c'est dans les bas-fonds de hollandais, c'est assez dur. Donc au début j'étais un peu... Et finalement, je pense que ça retrace, parce que du coup je ne l'ai pas vu, j'ai vu que mon rôle, ça retrace 3 histoires de femmes différentes, mais qui finalement se retrouvent à la fin. Et je jouais le rôle d'une prostituée. D'accord. Et du coup c'est vraiment, pour moi c'est vraiment, il faut vraiment que j'aille chercher au fond, quoi. Faut que je compose, et j'ai adoré faire ça.
Ce que tu pourrais faire sinon, c'est envoyer un mail avec ta signature, qu'ils aient un document officiel qui vient d'un médecin. Je me débrouillerai pour le reste. Tout va bien, Sylvia? Ouais, ça va. C'est juste cette infection qui me fait hyper mal. Je te jure, ça pique à mort. T'as de quoi noter? info@verdi.nl. Ok. C'était un très joli travail et c'était chouette. Et la série est chouette. Ouais. Flamand, mais quand t'écoutes, tu fais « Ah, c'est horrible !» Mais non, c'est vraiment chouette, ça vaut le coup. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup Laurence de m'avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait Kate Mullarky pour terminer cette interview? Je dirais « Oh, mais non. Oh tiens. Mais non, mais moi je sais pas faire ça, je fais jamais, il faut demander à Tony de le faire. Parce que moi je suis un peu nulle. Merci.